Télé Cévennes Sud est à Saint-Basile-de-Putois, au Café de la Place Les Moufettes. Et nous avons donc Cléo, Élodie et Alice qui sont là pour nous présenter leur café culturel et associatif. Bonjour à toutes les trois. Bonjour. Bonjour. Alors, pouvez-vous nous expliquer comment vous êtes arrivés à tenir ce café et comment vous vous êtes rencontrés? Quelle est l'histoire derrière ce café culturel? Donc bonjour, moi je suis Cléo Ferron, cofondatrice du projet du café. Le projet initialement est parti d'une envie de monter une guinguette en bordéro. Donc d'avoir une guinguette plutôt estivale avec une programmation culturelle et un espace de rencontre autour de ces spectacles et autour de cette programmation. Et puis en construisant donc, ce projet, on a rencontré les élus, on a eu vent d'un appel à candidature de la mairie qui proposait de remettre une activité dans le café, sachant qu'il venait d'acquérir le fonds de commerce. D'accord. Et donc on a répondu à cet appel à candidature, entre autres parce qu'il y avait ce projet du café, mais aussi que le projet initial de la commune était aussi de permettre à travers le café et l'espace qu'il y a à côté de redynamiser en fait le centre du village et d'avoir un espace café, mais aussi un espace socioculturel, un espace de petite restauration, un espace de coworking. Et c'est un peu cet ensemble-là qui nous a donné envie de répondre et d'imaginer le projet Guinguette un peu sous une autre formule, en dur, tout du long de l'année, et avec ces différentes activités qui se complètent. D'accord. Voilà. Et donc, au point de vue nourriture et boisson, qu'est-ce que vous proposez aux clients? Eh ben, on est principalement sur du local. On n'a pas d'espace cuisine, donc on n'a pas la possibilité de proposer à manger tous les midis, tous les soirs. Par contre, on est en lien avec des traiteurs et des partenaires de la restauration qui nous livrent, soit le midi, soit sur certaines soirées le week-end. Avec qui on est confiante sur l'éthique de leur projet à eux, sur ce qu'ils proposent en nourriture. Et après, nous, à notre carte, que ça soit sur les softs, les alcools ou les planches apéro que l'on fait, nous, tout du long de la journée, c'est 90% du local et si possible bio. Mais voilà, après on a quelques produits typiques du Sud, type du Ricard ou d'autres choses comme ça, mais les brasseurs sont des brasseurs locaux, les planches apéro, c'est des produits locaux. D'accord. Et tu parlais de ton éthique, l'éthique des moufettes donc. Et c'est quoi cette éthique? C'est local, bio? Principalement local, circuit court. Principalement local, circuit court. Le but est d'éviter les gros industriels. Oui. Et de faire valoir ce qu'on fait sur notre territoire. On a de très bonnes choses ici et on est très contents et très fiers de travailler du coup avec des gens qui sont passionnés et qui aiment ce qu'ils font. Et on est très contents de pouvoir faire connaître des produits qu'on ne trouve pas forcément partout. D'accord. Et donc là, vous avez un programme de festivités, donc pour le mois d'octobre. Pour toute l'année. Pour toute l'année. Oui. Notre but c'est un peu la base du projet et pas forcément d'avoir un café, mais vraiment de proposer des activités socio-culturelles. Donc on a le lieu et maintenant on essaye de mettre en place dans cet espace et on espère un jour dans l'espace qui est à côté. Du coup, une programmation qui répond à tout type d'envie. Donc il peut y avoir du cirque, il peut y avoir de la musique, du théâtre. Et du coup, on essaye de faire vivre un peu Saint-Basile de cette manière. Et ce sont des gens qui sont locaux aussi ou ces intervenants peuvent venir de plus loin?
Pour l'instant, principalement de l'Hérault, de chez nous. Oui. Et peut-être avec le temps, on aura des personnes de l'extérieur. Oui. D'accord. Et Alice, tu veux peut-être rajouter quelque chose sur la tenue du projet ou sur l'association des Moufettes? Sur l'association Les Moufettes, c'est vrai qu'on ne s'est pas présenté. Donc il y a Cléo Ferron, Élodie Legrand et moi, donc Alice Motika. On se connaît depuis plusieurs années parce qu'on a travaillé ensemble sur d'autres structures culturelles dans le secteur aussi de l'animation jeunesse. On a pu se rendre compte qu'on aimait bien travailler ensemble et qu'on avait à toutes les trois des compétences assez complémentaires. Et des envies partagées en termes de développement de projets socioculturels, d'accompagnement de projets artistiques, de tisser du lien social, d'animation de territoire. Donc c'est plutôt une expérience aujourd'hui qui est assez réjouissante en fait. Aussi d'un point de vue humain entre toutes les trois. Et on a beaucoup plaisir à bosser ensemble et à pouvoir développer toutes ces idées-là et puis de recevoir aussi un accueil assez chaleureux de la part de la population. On a ouvert depuis début juillet et c'est déjà une petite réussite, en tout cas sur la fréquentation et sur les retours qu'on peut recevoir du public. Effectivement, on a la partie café, la partie lieu social qui est un outil magnifique pour justement amener de la proposition artistique et culturelle et apporter en tout cas un espace d'expression. Et créer du lien, j'imagine créer que du ça lien. crée beaucoup de liens entre les personnes de Sainte-Bosile. On a aussi, dans cette idée-là, donc on a parlé du relais cantine, des partenariats locaux qu'on tisse du coup avec des traiteurs, restauratrices du coin. On met en place aussi Mais par contre, c'est quoi le relais cantine? C'est-à-dire le relais cantine, c'est-à-dire que sur la commune de Saint-Bosile de Putois, on a peu de propositions snacks, petits menus du jour, en tout cas les midis. Et pour habiter Saint-Bosile, ou en tout cas être du coin, on avait envie de pouvoir apporter aussi ce service-là. Sachant que le café n'accueille pas d'espace de restauration. Du coup, on a imaginé ce partenariat. Donc, dans les faits, en fait, chaque jour de la semaine, le mardi, mercredi, jeudi, vendredi, nous sont livrés au café des menus du jour de 4 partenaires différents. Menus qui ont été réservés, pris en commande par les gens directement, par les clients directement. Le menu est livré ici. Les gens peuvent venir au café, retirer leur commande et s'installer à notre terrasse ou en intérieur, réchauffer leur plat au micro-ondes, prendre de la vaisselle et y aller et voilà, faire comme à la maison et c'est à la bonne franquette et voilà, ça permet de se faire une petite pause sympa aussi dans sa journée de télétravail. Voilà, de pouvoir offrir ce lieu-là aussi, ça nous semblait important. Oui. Et on a ce relais cantine, on met en place là à partir du mois d'octobre un relais librairie. On a à cœur de travailler avec le monde du livre et avec la librairie indépendante et alternative aussi. Du coup, on est en partenariat avec la librairie L'Arbre sans fin de Ganges et la librairie La Géosphère, dont la libraire est saint-bosiloise Magali, qui est à Montpellier, qui est une librairie spécialisée dans le voyage et dans les ouvrages du monde entier. Et du coup, chaque mois, on accueille le coup de cœur du libraire, de la libraire, au café, avec la possibilité du coup de découvrir ces ouvrages-là et de pouvoir les acheter directement aussi au café. Et des dédicaces, j'imagine. Il y aura aussi dans ce lien-là des rencontres d'auteurs, des rencontres d'autrices et des ateliers en lien avec le monde du livre et en lien avec les librairies. Là, à titre d'exemple, en octobre, j'ai plus la date en tête, on a un atelier écriture, voilà, le 23. Écriture et dégustation de thé, en partenariat du coup avec la Géosphère, où là, du coup, pendant 3 heures, on va pouvoir déguster des très bons thés et aussi faire un atelier autour des écritures contemporaines avec la libraire.
Voilà. On accueille aussi une presse alternative. Pardon. Une presse alternative. Oui. Voilà, on sait que le Midi Libre tient à cœur des habitants et habitantes du coin, et il nous tient à cœur aussi de pouvoir amener aussi d'autres sources d'informations, et la presse en est un merveilleux, et il existe plein de très chouettes presses alternatives, donc on est abonné et on met à disposition plusieurs revues d'informations. On a le 1, on a la Déferlante, la revue dessinée, ouais. Et on va voir l'Empaillé. Et l'Empaillé. Voilà, c'est des genres de projets qu'on va être amené à développer aussi. Voilà. Donc, vous aurez votre programmation. Là, j'ai la programmation pour octobre que je vais diffuser. Et puis après, vous invitez les gens à aller sur votre site. On mettra votre site. Tu veux vraiment ? Je voulais juste rajouter l'histoire de la programmation. Ouais. Du coup, la programmation, là, pour l'instant, ce que l'on communique et par les flyers, les affiches que l'on a et sur notre site internet, c'est principalement la programmation artistique qui tourne le samedi soir. D'accord. Et à partir de là, prochaine semaine, et même ça a déjà un peu démarré, l'idée c'est qu'on propose des choses le mardi, le mercredi et le jeudi soir, que ça soit des ateliers, des karaokés, le mardi soir par exemple c'est les soirées jeux, donc chacun peut venir avec son jeu ou profiter des jeux de plateau que l'on a nous ici au café pour pouvoir jouer avec les gens qui sont là. Et on va avoir quelqu'un de Saint-Beau qui va nous proposer des soirées karaoké aussi. On a des propositions de débats autour de différentes thématiques d'actualité ou autres, qui s'appellera les cafés papotes. Et l'objectif, c'est d'étoffer en tous les cas cette programmation artistique qui pour le moment est principalement liée au samedi soir. D'accord. Je vous remercie. Merci. Peut-être un mot sur le site ? Oui, si vous voulez. Pour suivre l'actualité des moufettes, il y a plein de moyens. Il y a le site internet www.lesmoufettes.fr. On a aussi un Facebook, les moufettes, et un Instagram. Et la possibilité de s'inscrire à un fil de discussion WhatsApp pour être tenu au courant de toutes les actualités de la semaine des moufettes. Et c'est directement sur le site. Donc voilà. Je vous remercie. Merci à vous. Merci.